Bonjour, c'est la fin de l'été et il y a eu quelques achats durant cette période estivale que je ne vous avais pas encore présenté. Il va y avoir de tout. Si vous avez vu la vignette de la vidéo, vous avez vu qu'il y avait des anciennes. Il va y avoir des achats neufs. Il va y avoir des choses toutes petites. Alors je vais commencer par le moins intéressant et puis je présenterai le plus intéressant à la toute fin. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la fin. Et donc on va commencer par des choses toutes neuves. Alors c'est pas des choses qui sont incroyablement nouvelles, hein, parce que on va les sortir de la boîte parce qu'on voit pas grand chose sinon. Voilà, Est-ce que c'est écrit de quand ça date là-dessus? Est-ce qu'ils disent? Pour le coup, je suis pas du tout un spécialiste. 2020, voilà. Ben, on n'est pas trop mal. Donc c'est la voiture de Sébastien Loeb pour Pikes Peak, mais avec une décoration qui évoque la version originale. On est chez Norev, Pikes Peak 2013. Ah ouais, déjà, ça va faire 10 ans. Oula, bah dis donc, le temps file. Et vous savez que j'ai fait une vidéo sur Pikes Peak cette année, et peut-être que j'en referai une l'année prochaine, pourquoi pas. Donc là, on a la 208 T16 Pikes Peak. J'essaie de bien montrer le gros aileron à l'avant. Voilà, c'est rigolo, ça paye pas de. Bon, voilà, sans plus. C'est marrant, en dessous, il n'y a aucune information, hein, c'est juste le modèle de la voiture, Norev. On ne sait pas d'où ça vient, où ça a été fabriqué, ou peut-être mieux qu'on sache pas. On continue sur plus ou moins ce genre de véhicule avec une Renault RS01. Et je ne sais pas pourquoi cette version McGregor, est-ce qu'elle a remporté le trophée? Est-ce que c'est un pilote très connu? Je ne sais pas du tout. Voilà. Après, s'il y avait plusieurs décorations, ce serait rigolo de refaire un trophée Renault juste avec. Donc c'est l'Europa Cup? Je suis pas sûr. Juste avec des différentes décorations, mais sur la même voiture. Sachant que celle-là, ça me paraît un peu grand pour être du 1,64, mais Hot Wheels l'a faite aussi, cette voiture-là, en différentes décorations. On continue dans les nouveautés, celle-là, je ne vais pas la déballer tout de suite. C'est l'Alpine, la berlinette. Alors, vous l'avez déjà vu dans les vidéos de course avec Jean-Luc Goupil, mais ça, c'est pour essayer d'en avoir un autre usage. On continue chez Majorette avec un coffret que j'ai acheté. Alors, pareil, ça date de quand? C'est pas écrit. Où est-ce qu'on trouve la date là-dessus? Là en dessous, peut-être Bangkok 04-10-21, donc ça veut dire que ça date de fin 2021. En fait, ce qui m'intéresse le plus dans ce coffret-là, on a trois voitures plus ou moins de course, de compétition, qui sont. Ah ouais, alors comment tu les fais sortir sans tout casser là? Comment ça marche? Bon, bref. Celle qui m'intéressait le plus, c'est celle-ci, parce que c'est une vraie voiture de compétition Majorette, made in Thailand, Nissan Sefiro. Donc, le truc, c'est que bon, bah, Majorette, ça a un peu disparu de nos rayons il y a longtemps, et puis ça a du mal à y revenir. C'est pas très bien distribué en France. En revanche, il y a des pays, notamment la Thaïlande et quelques autres pays comme l'Indonésie ou d'autres pays asiatiques, où la marque Majorette est encore très très forte. Et ils ont sponsorisé des équipes de drift notamment. Voilà, donc il existe, alors je pense pas qu'on la trouve chez nous, mais il existe là-bas, notamment il y a une pilote qui drift pour l'équipe Majorette, donc on peut avoir cette voiture dans le coffret, enfin en blister seul avec la décoration, avec la photo de la pilote en question. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté ce coffret. Après, je vous avoue que je connais pas l'histoire des deux autres modèles. Mais donc là aussi on est sur de la fabrication thaïlandaise évidemment. Ce qui me plaît bien, déjà celle-là je crois que je ne l'ai pas. Ils disent pas ce que c'est, d'accord. Donc il me semble pas l'avoir déjà celle-ci, la Challenger, dans cette tenue-là, dans ce coloris-là non plus, encore moins. Je sais pas, on n'arrive pas bien à voir à l'intérieur. J'essaie d'enlever la main pour qu'on voit mieux, mais voilà, il y a des beaux ouvrants. Là, pour le coup, autant j'ai critiqué certaines majorettes récentes, autant celle-là, je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Et c'est tant mieux.
Et puis, un dernier. Alors là, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est un véhicule donc Ford Raptor? On voit, ouais, d'accord, le moteur n'est pas terrible, hein, on voit pas grand chose. Powered by Majorette, voilà, ouais, là je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose, une compétition ou c'est engagé, je n'en sais rien. Hop, voilà, donc on pose ça là. Et puis j'ai acheté une connerie, bon là c'est vraiment de la connerie. C'est des voitures à rétrofriction. Voilà, et forcément il y a un bout de scotch. Ah ouais, j'ai tout déchiré. Voilà, j'ai essayé d'ouvrir ça proprement, mais au final, j'ai tout déchiré. Donc ces voitures-là, elles m'ont tapé dans l'œil parce que c'est l'idée qu'il y a une série et que du coup, on va peut-être pouvoir les faire rouler simplement sur une piste. Vous voyez, il y a pas. Donc il y a la rétrofriction. Si on remonte et qu'on laisse. Wouh, ça veut dire que je peux peut-être tenter de faire des courses à plat, voire en montée avec ces voitures-là. Je pense que la rétrofriction va pas tenir très longtemps, mais du moment que ça tient le temps de faire les courses. Et puis après, ça sera sur un circuit normal. On place en descente, ça descend. Voilà. Donc là, c'est vraiment de la connerie. Moi qui évite d'acheter des chinoiseries d'habitude, là, je suis servi. Hop, on va passer sur des choses toutes petites. Toutes petites. On va commencer. Alors là, on va commencer par de l'ancien. Ça, c'est une 2 chevaux Cadum Pax. Donc Cadum Pax, c'était un peu comme bonus, quoi. Ils offraient des cadeaux avec le Cadum, c'était le bébé Cadum, c'était la comment? Ah, aidez-moi. C'était le bébé Cadum, c'était une marque de savon. Voilà, mais pas beaucoup aidé. Après, on a deux véhicules Citroën, la 2 chevaux Spot et le HY. Qu'est-ce que c'est écrit dessus? Club Citroën 2 chevaux. Club Citroën 2 chevaux et dérivé. D'accord, donc voilà. Donc ça, c'est le HY, ça, c'est la 2 chevaux Spot. Et donc, ils sont des véhicules à l'échelle 1/160. Donc ça, c'est pour mettre en déco autour des trains. Vous voyez que là, enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais ça roule pas du tout. Donc ça, il n'y aura pas de course avec ça, mais c'était juste pour avoir ces petits modèles-là qui me plaisent bien. Et donc ça, la marque, c'était Euromodel. Je crois que c'est allemand, mais je suis vraiment pas sûr. Ensuite, puisqu'on était sur le HY chez Citroën, on passe sur l'estafette en fève. Alors si vous me suivez, vous avez déjà vu des photos de fèves d'estafette. Et ben voilà, celle-là je l'avais pas, la fève estafette Banania. On a toujours dans l'idée de la fève une Renault 5, dont c'est les 50 ans. Voilà, celle-là elle est toute nouvelle, donc je n'ai pas pu vous la présenter dans la vidéo spéciale 50 ans de la Renault 5. Mais le cœur y était. On a toujours chez Renault une Formule 1. Et celle-là, regardez, elle est un peu spéciale. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des trous en fait dans les roues. Donc là, on a la fève, mais on peut monter sur cette petite fève des roues. Alors je ne sais pas du coup comment ça marche. Tu tires la fève et d'un seul coup, moi j'ai eu la voiture en fève, moi j'ai eu des roues. C'est génial, donc plusieurs personnes peuvent avoir la fève en même temps. Hop, et donc là, il y a plusieurs modèles qui existent. J'en ai deux, mais il y en a avoir d'autres qui peuvent se trouver. C'est des roues un peu caoutchouteuses, et donc on peut faire rouler la voiture. Voilà, on a deux jeux, donc on peut faire rouler la voiture qui est en une fève pourtant au départ. Et donc la deuxième que j'ai, elle est là. Donc c'est la version Fernando Alonso, beaucoup plus récente. Vous voyez que c'est Renault Sport, ça s'écrivait déjà comme ça à l'époque, je suis pas sûr. Et puis la Renault F1 Team. Donc on peut, voilà, je ferai peut-être des courses de ce genre de voiture. C'est encore plus petit que les mini machines. Il ne faut pas que j'en perde des pièces, mais on peut les faire rouler. On continue avec des Formule 1, une fève de Formule 1, et ce coup-ci, on n'est pas forcément bien sûr de quelle voiture c'est. C'est Elf, c'est bleu et blanc, c'est le numéro 1 ou 2. Parce que là, moi, je vois plutôt numéro 1, mais là, je vois plutôt un numéro 2. Et en fait, c'est une fève de Formule 1 Michel Vaillant.
Voilà, je reprends la collection, j'agrandis la collection Michel Vaillant. Et pour finir ce voyage dans l'infiniment petit, et ben on va faire un voyage dans le temps. Attendez que je retrouve où est-ce qu'on fait le point. Voilà. Ça, c'est des Jada, c'est les voitures de retour vers le futur. Donc, la time machine normale, celle qui vole, parce que dans le futur où on va, on n'a pas besoin de route, Marty. Et celle-là, ça doit être celle du temps des cow-boys, non? Qu'est-ce qu'elle a là-devant en fait? Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que c'est, je me souviens pas. Désolé. Pourtant, j'ai vu les films à l'époque. Voilà, j'ai vraiment payé ça 13 euros. Bah, dites donc, c'est cher pour ce que c'est, non? Mais bon, c'est tout petit, c'est rigolo. Voilà, Nano Hollywood Rise, ça veut dire qu'il doit y en avoir plein d'autres, je sais pas, c'est ceux que j'ai vus et qui m'ont intéressé. Et donc ça veut dire qu'on va voyager dans le temps. Alors, on va voyager dans le temps pour aller voir des anciennes, des vieilleries. Hop, on commence par quelque chose qui n'est pas une voiture, mais c'est rigolo quand même. C'est Zo, sauf qu'il n'a pas son épée, ça c'est dommage. Et qu'est-ce qu'il a là normalement? Parce qu'il y a un trou, donc c'est qu'il y a. Tu peux mettre son épée là ou la ranger dans le fourreau. Où il y a le fourreau qui s'accroche peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Hop, 2000. Ah, donc c'est pas si vieux que ça quand même. Zoro Production Incorporation, voilà, voilà, il s'est fabriqué en Chine, évidemment. Allez, on va voir des vraies anciennes. On va commencer par celle-ci qui est rigolote. Celle-ci, c'est donc une majorette pas fabriquée en France avec un personnage. Vous avez vu une course pour février, mars, pour Carnaval, avec d'autres voitures de cette série-là. Bah voilà, j'en ai croisé une autre. Il y en a peut-être encore d'autres qui existent. La Morgane, elle avait déjà été utilisée, donc hop, une de plus. On reste, bon, on va rester chez Majorette, tiens. On reste chez Majorette avec cette Alpine A310. J'avais présenté pas mal d'Alpine sur une vidéo l'année dernière. Et ben voilà, là celle-ci Alpine Motors, fabrication française. Est-ce qu'elle a encore... Ouais, pas vraiment. Le système est un peu déconnecté, mais la couleur est très très chouette. Comment est-ce qu'on appelle ces genres de couleurs, hein? C'est vert des mers du Sud, vert spiruline, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je ne crois pas avoir ce vert-là et donc maintenant je l'ai. Et ben, puisqu'on est chez Alpine, on va continuer avec une A310. Je ne sais pas du tout la marque. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas indiqué le fabricant, c'est indiqué fabriqué en France. C'est écrit là Alpine Renault, même si ça a été un peu touché. Il doit y avoir un système rétro-friction aussi. Ouais, non, je sais pas. Mais ça ressemble beaucoup. J'en ai une bleue comme ça, un peu grosse comme ça. Ça y ressemble beaucoup sans être tout à fait la même chose. Faudrait que je la compare. C'est con, j'ai pas la bleue là. Et ben, je penserai quand j'aurai l'occasion, je mettrai une photo. Et donc, là, ce qui est marrant, c'est que c'est pas une Alpine Renault, c'est une Alpine Renault. Voilà, sponsorisée par Rolls-Royce. Bref, et c'est une 203. Bon, bah voilà. Je sais pas quel fabricant a fait ça. On reste chez Alpine, là, ce coup-ci, je sais, là, on est sur une vraie vieillerie. C'est une A106 Coach par CIJ. Donc CIJ, c'était le fabricant, c'était un fabricant de miniatures, bah, voilà, comme Linky Toys et autres. Et jusqu'à la 4 chevaux, ils avaient une exclusivité avec Renault. Donc tous les modèles qui sortaient de chez Renault, ils les faisaient. Et il n'y avait que eux qui avaient le droit de les faire. Et après, à partir de la 4 chevaux, il y en a d'autres qui ont eu le droit. Là, ce qui est rigolo, c'est que par exemple, on imagine bien que le montant de portière, il n'est pas à cet endroit-là. Donc on reconnaît bien la silhouette du véhicule, mais dans le détail, on n'est pas ultra précis. Et voilà, je trouve que ça donne un charme à ces véhicules de cette génération-là. On va sur des choses moins anciennes. Hop, une Diane par Norev, c'est ça, par Corgi. Une Diane toute dorée par les Anglais de Corgi, avec quand même le volant à gauche et avec le coffre qui s'ouvre sur pas grand chose, il n'y a rien dedans. Voilà. Très très jolie finition, et puis les roues sont pas du tout adaptées au modèle, mais la couleur est très très chouette.
Et un dernier modèle pour terminer, ça c'est, ah mince, je sais plus. Ça c'est une alpha. Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, est-ce qu'on arrive à lire? Pas trop. Made in China, Scorpion SS, 1966, je suis pas sûr de la date. By Metro.emo.it. D'accord, donc c'est Metro, fabricant italien de miniatures. Enfin, marque italienne de miniatures, parce que la fabrication est chinoise. Et donc c'est une, ouais, je crois que c'est ça, hein, c'est une Alfa Romeo Scorpion. Ça doit être Giugiaro qui avait. Non, c'est Abarth, c'est pas Alfa Romeo. Regardez, on reconnaît à peu près. Je sais pas si on reconnaît bien, pas vraiment. Mais on reconnaît le Scorpion, ben voilà. Voiture très peu connue dans la réalité, qui a dû faire quelques courses seulement. Je ne sais pas s'il y a eu plusieurs exemplaires de construits, je suis même pas sûr. Et qu'on a là en miniature, ce qui est plutôt chouette. Je suis content d'avoir des voitures qu'on n'a pas souvent en miniature. Voilà, cette vidéo est beaucoup plus courte que d'habitude et c'est tant mieux. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve samedi prochain normalement pour une nouvelle course. Abonnez-vous!